Les cheveux de noix ne poussent pas. Combien de fois avons-nous entendu cette phrase? Et nous sommes encore nombreuses à croire en ce mensonge. Alors, dans ce petit documentaire, je vais vous expliquer comment je suis passée de là à là. Pas de produit miracle, juste savoir comment retenir la pousse de ses cheveux. Parce que mesdames, tout comme les ongles, vos cheveux poussent. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais m'attarder sur un point qui m'intéresse énormément, c'est l'utilisation du mot crépus ou nappy. Beaucoup d'entre nous utilisent le mot nappy ou crépus sans vraiment comprendre l'origine très péjorative de ce mot. Alors, faisons un tour dans l'histoire. L'esclavage. Pendant l'esclavage, les cheveux des Noirs étaient comparés aux animaux. Il était dit que les boucles très serrées des cheveux africains faisaient penser à de la laine animale et c'était pris comme prétexte pour justifier l'exploitation inhumaine des Noirs. Je me suis également amusée à essayer de comprendre vraiment l'origine de ce mot, d'où il sortait, et je suis tombée sur ce monsieur, un certain Guillaume Thomas Raynal, présenté comme un historien, écrivain, penseur et prêtre français, qui dans les années 1700 présentait les Noirs en ce thème. Les habitants ont tous, après le Niger, la tête oblongue, le nez large, écrasé, épaté, de grosses lèvres et une chevelure crépue comme de la laine de nos moutons. Donc, comme vous le voyez très bien, ce monsieur comparait nos cheveux à de la laine de leurs moutons. Et plus intéressant encore, j'ai utilisé l'intelligence artificielle de Meta de WhatsApp et j'ai demandé la photo d'une femme noire avec ses cheveux naturels. Et voilà ce que j'ai obtenu. Mais par contre, quand j'ai demandé à Meta de me donner une photo d'une femme noire avec des cheveux nappy, comme vous le voyez, cela a été censuré. Maintenant, vous comprenez un peu la portée négative de ces mots que vous utilisez pour vous référer. Le fait, c'est que il est très important pour nous de nous réapproprier de notre identité. Et quand on regarde dans nos langues naturelles, on se rend compte que le mot crépus ou nappy n'existe pas. Dans ma langue naturelle, pour dire cheveux, on dit nom-toi qui veut dire poil de tête. Pourquoi on continue à s'identifier tel que le colon a bien voulu nous définir? Parce que ce n'est pas nous qui avons donné ce mot crépus à nos cheveux. Les Blancs, quand ils parlent de leurs cheveux, ils ne disent jamais qu'ils ont des cheveux plats ou qu'ils ont des cheveux raides. Et le même phénomène est observé dans toutes les autres races. Il n'y a que nous, les Noirs, qui continuons à utiliser ces mots qui ont été utilisés pendant la traite négrière pour nous associer au statut animal et justifier le fait qu'on pouvait être vendu et exploité. Pour ma part, je suis très à l'aise avec le mot cheveux naturels ou encore cheveux à la texture afro parce que ça renvoie à l'Afrique. Et je n'invente rien, je prends le concept chez nos sœurs noires américaines. Mais je dois dire que nos cheveux ont ce pouvoir de versatilité qui n'existe nulle part. Quelle coiffure ne pouvons-nous faire avec nos cheveux? On change d'aspect quand on veut, comme on veut, quand on veut. Malheureusement, lorsqu'on défrise ses cheveux, on perd ce pouvoir de versatilité. L'aspect de mes cheveux actuels, c'est juste un aspect de la versatilité de mes cheveux. À la fin de la vidéo, vous pourrez exactement voir comment j'ai eu ce résultat. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Souvenez-vous de ce que j'ai dit au début de notre vidéo. Tout comme les ongles, nos cheveux poussent. Et pour la petite histoire, les cheveux en fait poussent plus rapidement que les ongles. Si par exemple vous voulez avoir de très longs ongles et que vos ongles à la base sont abîmés, vous n'allez pas pouvoir retenir la longueur de ces ongles. Il faut d'abord se débarrasser de la partie abîmée et ensuite commencer à entretenir ces ongles de telle façon qu'on puisse retenir la longueur lorsque ces ongles poussent. Donc la règle numéro 1, quand on veut commencer son aventure capillaire, c'est de faire l'état de ses cheveux. Sur cette photo d'illustration, on voit notre sœur qui est magnifique et très à l'aise avec ses cheveux. Mais malheureusement, vous pouvez voir que ses pointes sont transparentes. Donc la première étape est de se débarrasser de toute cette partie transparente-là. Quand c'est fait, nos cheveux doivent avoir cet aspect complètement plein.
Et la deuxième étape consiste à évaluer la longueur de ses cheveux. On a souvent l'impression que nos cheveux sont courts, puisque nos boucles sont très serrées, mais en fait, il suffit juste de les étirer pour voir où on en est. Une fois qu'on a vu où on en est, on passe à la troisième étape qui est l'étape la plus importante pour retenir la pousse de ses cheveux. Il s'agit d'apprendre à démêler ses cheveux, mais également d'apprendre à les laver pour minimiser au maximum la casse. Dites-vous que de façon naturelle, on perd environ 50 à 200 cheveux par jour. Et quand on perd ces cheveux qui sont arrivés en fin de cycle, ils sont perdus sous forme de longues tiges. Donc les cheveux tombent au niveau de la racine. Et ce que nous, on veut éviter, c'est que les cheveux ne se cassent en fait, comme vous pouvez le voir sur les petits bouts. Voilà, j'ai mes twists. Généralement, je garde mes cheveux en twist parce que c'est comme ça que je peux faire mes soins comme je veux. Donc, je prends de petites sections et j'applique d'abord une lotion qui va me permettre de démêler les cheveux. Là, c'est juste une lotion hydratante. Et une fois que je démêle les cheveux, vous voyez, je les travaille au fur et à mesure. Et ensuite, j'ajoute du démêlant. C'est ce qu'on appelle un peu pré-pou. Et vous voyez bien que ça passe. Et ensuite, je prends un peigne à grosses dents et je démêle mes cheveux. Je commence généralement de la pointe à la racine et ensuite je les mets dans les twists. La raison pour laquelle je les mets directement dans les twists, c'est que si vous laissez vos cheveux à l'air libre, ils vont rétrécir et ils vont sécher et ils vont se casser. N'oubliez pas, il ne faut jamais manipuler ses cheveux quand ils sont secs ou quand ils sont très mouillés. Donc sur la vidéo, vous pouvez voir que mes cheveux sont juste humide. Donc, je vais faire ce processus sur toute la tête et comme vous pouvez le voir, voilà tout ce que j'ai perdu. Vous voyez vraiment que j'ai très peu perdu de cheveux. Vous voyez, donc c'est ça vraiment la clé, savoir comment démêler ses cheveux. Donc, maintenant que j'ai fini de démêler mes cheveux, on va passer au shampoing. Je détache une touffe et je rajoute du shampoing et je frotte correctement et je vais faire le même processus sur tous les cheveux et je continue à garder mes cheveux dans les twists. En ce qui concerne les soins, il faut savoir que tout ce qui peut ramollir vos cheveux, c'est bon. Je vais passer à la prochaine étape qui est de faire mon masque à base d'œufs d'avocat et de miel. Une fois que c'est fait, je me rassure que la pâte est très homogène. J'applique sur mes cheveux et vous voyez les belles boucles qu'on donne à nos sœurs métisses. Et je vais garder ce masque sur la tête pendant 45 minutes et ensuite je vais préparer mon bain d'aloe vera. Je signale que je ne fais ceci qu'une seule fois par mois. Et c'est important de bien filtrer l'aloe vera pour éviter que les flocons ne restent sur les cheveux. Ils sont bien rincés, il n'y a pas de débris. Je peux appliquer l'aloe vera avec un vapeau ou bien directement sur mes cheveux comme vous pouvez le voir. Et une fois terminé, je remets mon sac plastique sur la tête et c'est parti pour une autre durée de 35 minutes. Et ensuite, généralement, je ne rince pas l'aloe vera de mes cheveux. Donc, vous êtes libre de rincer ou bien de faire comme vous voulez. Et là, j'applique une lotion hydratante, mais également une lotion anti-thermique parce que aujourd'hui, j'ai décidé de faire un peu lisser mes cheveux. Si j'allais juste me coiffer, je n'aurais pas mis de lotion anti-thermique. Donc, la lotion anti-thermique est très importante quand vous voulez faire votre brushing ou bien pour faire votre babyliss. C'est très important de mettre la lotion anti-thermique et de ne pas utiliser des températures supérieures à 220 degrés Celsius. Sinon, vous allez abîmer vos cheveux. Une fois que j'ai fini de mettre toute ma lotion anti-thermique, je remets mes cheveux dans des tresses au fil en fait parce que ça permet à mes cheveux de sécher en étant étendus. Et je tiens à préciser que lorsque je lave mes cheveux, je les démêle 2 fois. La première fois, quand je fais mon pré-pou et pendant toute la phase de shampoing, etc., je ne les peigne plus. Je les peigne une seule fois quand je suis prête à faire mes tresses au fil. Donc, une fois que j'ai fait mes tresses au fil et une fois chez la coiffeuse, elle a interdiction de peigner mes cheveux parce que les coiffeuses sont souvent sauvages, je vais le dire. Pas parce qu'elles le font exprès, c'est parce qu'elles-mêmes elles ne connaissent pas ce que c'est que nos cheveux, quoi. Moi qui vous parle, j'ai découvert la communauté des cheveux naturels en 2019. Sinon, c'était pareil pour moi. Je n'aurais jamais imaginé que je puisse avoir des cheveux aussi long. Maintenant, je vais vous montrer comment je suis arrivée à ce résultat. J'ai cet appareil-ci qui est le Rev X et je vais l'utiliser pour sécher et étendre directement mes cheveux. Et d'étendre mes cheveux, je vais m'amuser à les
étirer un peu plus. Et vous savez, généralement, quand j'essaie d'étirer mes cheveux de moi-même, c'est toujours une catastrophe. Mais cette fois-ci, grâce au rêve air, j'ai pu réussir le travail. Donc, voilà le résultat. Voilà, vous pouvez voir de vous-même que nos cheveux poussent. Il n'y a même pas un doute à cela. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. Maintenant, à vous de jouer, mesdames. Si vous les voulez aussi long que les brésiliennes, cela est possible.